Bienvenue, amis stoïciens et stoïciennes sur Motivarium. C'est avec une profonde gratitude que je vous retrouve aujourd'hui. Votre présence lumineuse sur cette chaîne est un cadeau qui nourrit mon âme. Votre engagement quotidien à répandre la conscience est le terreau fertile d'où germera un monde meilleur. Amis stoïciens, au seuil de ce nouveau voyage, je souhaite vous remercier. Merci pour la lumière que vous apportez dans ma vie, mais aussi dans celle de notre communauté. Votre soutien indéfectible est ce qui me permet de poursuivre ma mission. Ensemble, grâce à la magie de ces échanges, nous tissons une toile vivante faite d'entraide et de bienveillance. Vous êtes les maillons forts et brillants de cette chaîne d'humanité qui relie les cœurs. Et maintenant, le moment est venu de plonger dans notre thème du jour. Accrochez-vous, car nous explorons un dicton ancestral qui est un miroir de ce que nous sommes et de ce que nous pouvons devenir. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Ce proverbe, mes amis, est un miroir réfléchissant non seulement qui nous sommes, mais aussi, et plus important encore, qui nous allons devenir. Laissez-moi vous raconter une histoire. Socrate, le grand philosophe grec, a dit un jour « Sois lent à te faire un ami, mais quand tu l'es, reste ferme et constant. » Cette citation, mes chers auditeurs, n'est pas seulement une phrase lancée dans le vent. Elle est le fondement même de notre discussion aujourd'hui. Vos amis sont le reflet de votre avenir. Ils sont les architectes de votre destinée, les sculpteurs de votre caractère. Vous vous demandez peut-être, quel est le lien entre cet adage et la philosophie stoïcienne? Eh bien, le stoïcisme, avec ses racines profondes dans la logique, la vertu et le contrôle de soi, nous enseigne que notre environnement et nos associations jouent un rôle crucial dans notre développement personnel. Les stoïciens, comme Marc Aurèle ou Épictète, comprenaient que pour forger un caractère de fer, il faut s'entourer de personnes qui reflètent les qualités que nous aspirons à incarner. Alors, que cherchons-nous à accomplir aujourd'hui? Notre mission est double. Premièrement, nous allons explorer comment nos amis et nos fréquentations façonnent notre avenir, comment ils influencent nos pensées, nos actions, et par extension, notre destin. Deuxièmement, et c'est là que le stoïcisme entre en jeu, nous allons apprendre à utiliser ces principes intemporels pour cultiver des amitiés non seulement bénéfiques, mais transformatrices. Imaginez, si vous le voulez, que vos amis sont comme un jardin. Chaque ami est une plante différente. Certains nourrissent votre âme, d'autres empoisonnent lentement votre esprit. Le stoïcisme nous enseigne à être les jardiniers de notre propre vie. Nous devons choisir consciencieusement qui nous laissons entrer dans notre jardin, car ces choix déterminent la qualité de notre récolte personnelle. C'est ici que notre voyage commence. Nous allons plonger dans les profondeurs de la sagesse stoïcienne, armée de discernement et de courage, pour apprendre à choisir nos amis avec sagesse. Nous allons découvrir comment des relations saines et enrichissantes peuvent nous élever, nous transformer et nous préparer pour un avenir radieux. Alors, préparez-vous. Aiguisez votre esprit, ouvrez votre cœur et soyez prêts à remettre en question vos préconceptions. Ce voyage ne sera pas facile. Il vous demandera de regarder dans le miroir de votre vie sociale et d'évaluer honnêtement ce que vous y voyez. Mais je vous promets ceci, si vous suivez ce chemin avec détermination et sincérité, les récompenses seront immenses. Votre avenir, mes amis, est une toile vierge et les personnes que vous choisissez de fréquenter sont les pinceaux avec lesquels vous peindrez votre destinée. Choisissez-les avec sagesse, choisissez-les avec intention. Et surtout, choisissez-les avec un œil tourné vers le type de personne que vous aspirez à devenir. Rejoignez-moi dans cette aventure, alors que nous découvrons ensemble comment cette vidéo peut transformer non seulement votre présent, mais aussi tracer un chemin lumineux vers un avenir épanouissant. Bienvenue dans la première section cruciale de notre voyage, l'influence des amis sur l'individu. Ici, nous allons dévoiler comment nos amis façonnent notre personnalité, nos actions et, inévitablement, le cours de notre vie. Commençons par une vérité fondamentale. Nous sommes le produit de notre environnement social. Pensez-y. Chaque jour, les personnes qui nous entourent, nos amis, nos collègues, nos proches, tissent la toile de notre réalité. Leurs paroles, leurs actions,
leurs croyances s'infiltrent dans notre esprit, souvent sans que nous en soyons conscients. Ce que nous allons découvrir va vous ouvrir les yeux et vous faire réaliser à quel point nos relations façonnent nos pensées et nos actions. Commençons par l'obéissance. L'étude de Milgram dans les années 1960 a démontré à quel point les gens sont prêts à se soumettre à une figure d'autorité, même si cela va à l'encontre de leur conscience. Face à une personne en position de pouvoir, nous avons tendance à obéir aveuglément. C'est aussi ce qu'a révélé l'expérience de Stanford, où un simple ordre a poussé des participants à infliger des chocs électriques à un inconnu. Effrayant, n'est-ce pas? Mais cela montre la formidable emprise que peut avoir le groupe sur l'individu. Passons au conformisme. Les tests de Solomon Asch dans les années 1950 ont prouvé notre tendance à nous aligner sur l'opinion majoritaire, même lorsqu'elle est manifestement fausse. Par peur d'être exclus, nous renions notre propre jugement. La contagion sociale est tout aussi stupéfiante. Les émotions et les humeurs sont hautement contagieuses au sein d'un groupe. En quelques minutes, la joie ou la colère d'une personne peut se répandre à tous. Faites l'expérience. Observez comment votre humeur change après avoir passé du temps avec un ami très positif ou très négatif. C'est là que le danger survient avec les chambres d'écho et la polarisation de groupe. Lorsque des personnes aux opinions similaires se rassemblent, elles ont tendance à radicaliser leurs croyances. Cet effet de meute rend toute remise en question quasi impossible. L'engagement et l'identification au groupe amplifient également ces biais. Plus on s'investit, plus il devient difficile d'en partir ou de remettre en cause les dogmes du groupe. Et n'oublions pas les biais de confirmation et d'invulnérabilité qui nous poussent à filtrer les informations pour coller à la vision du groupe en ignorant les failles et les risques. Enfin, l'adolescence représente une période critique où la pression des pairs atteint des sommets. Le cerveau adolescent, encore malléable, est très sensible à ces influences. Vous le voyez, mes amis, nous sous-estimons l'emprise que peuvent avoir nos relations. Mais maintenant que vous comprenez ces mécanismes, vous pouvez prendre le contrôle. Soyons conscients de ces biais et gardons notre sens critique. Entourons-nous de personnes éclairées qui nous tirent vers le haut. Ensemble, résistons à la pression malsaine du groupe. Gardez espoir, l'esprit humain est plus fort que ses forces inconscientes. Maintenant que vous connaissez ces secrets, vous pouvez construire un avenir fondé sur la sagesse, non l'illusion. Courage, mes amis. Prenons l'exemple de figures historiques. Alexandre le Grand, par exemple, était entouré de philosophes, de scientifiques et de stratèges militaires. Ces influences ont façonné sa vision du monde, son ambition et sa soif de conquête. D'un autre côté, pensez à des figures tragiques comme Marc-Antoine, dont la chute fut en partie due à ses associations et influences néfastes. Ces exemples illustrent clairement comment nos cercles sociaux peuvent être des catalyseurs de grandeur ou de décadence. Alors, comment un stoïcien navigue-t-il dans ce monde complexe de relations? La réponse réside dans la sagesse et le discernement. Un stoïcien choisit ses amis non pas sur la base de leur richesse, de leur statut ou de leur charme, mais sur la vertu, la sagesse et la compatibilité morale. Il recherche des individus qui reflètent les qualités qu'il aspire à développer en lui-même, l'intégrité, la force d'esprit, la résilience. Un stoïcien comprend que chaque relation est une opportunité de croissance. Il s'entoure de personnes qui le défient, qui l'encouragent à se surpasser et qui partagent une vision similaire de la vie. Il évite les relations toxiques, celles qui drainent son énergie, qui le détournent de son chemin de vertu et de sagesse. En tant que stoïcien, vous devez donc être vigilant. Évaluez vos relations. Posez-vous ces questions cruciales. Cette personne m'apporte-t-elle de la joie, de la sagesse, de la force? M'aide-t-elle à devenir la meilleure version de moi-même? Si la réponse est non, il est peut-être temps de reconsidérer ces liens. Rappelez-vous ceci, vos amis sont le miroir dans lequel se reflète votre avenir. Choisissez-les avec soin, avec intention et avec un œil tourné vers la personne que vous aspirez à devenir. Soyez le capitaine de votre navire, naviguez avec sagesse et discernement, et vous découvrirez un océan de possibilités, un avenir où vous êtes la meilleure version de vous-même.
Bienvenue dans la section cruciale de notre exploration, le choix et la gestion des amis selon le stoïcisme. Ici, nous allons dévoiler les secrets stoïciens pour forger des amitiés enrichissantes et gérer celles qui ne le sont pas. C'est un art, une science, une philosophie de vie. En tant que stoïcien, le choix de vos amis ne doit pas être laissé au hasard. Il doit être réfléchi, intentionnel. Les critères: vertu, sagesse et compatibilité morale. Cherchez des amis qui incarnent la vertu, qui vivent avec intégrité, honnêteté et courage. Des individus qui, par leur simple présence, vous inspirent à être meilleurs. La sagesse, elle, n'est pas seulement l'intelligence ou l'éducation, mais la capacité de voir au-delà des apparences, de comprendre la vie dans sa complexité. Enfin, la compatibilité morale signifie partager des valeurs fondamentales, des principes de vie qui guident vos actions. Mais que faire des amitiés nuisibles, celles qui nous épuisent, qui nous tirent vers le bas? Comme vu dans une précédente vidéo, le stoïcisme nous enseigne la maîtrise de soi, la résilience, mais aussi la sagesse de reconnaître ce qui ne nous sert plus. Si une relation est toxique, si elle vous éloigne de votre chemin de vertu, il est non seulement sage, mais nécessaire de s'en éloigner. Cela ne signifie pas toujours couper les ponts brutalement. Parfois, il s'agit simplement de réduire l'influence de cette personne sur votre vie, de mettre des limites saines, de vous protéger. Et maintenant, le cœur de notre sujet, cultiver des relations positives. Cela demande du travail, de l'engagement, de la patience. Commencez par être le type d'ami que vous souhaitez avoir. Soyez présent, à l'écoute encourageant. Montrez de l'empathie, de la compréhension, mais aussi de la fermeté lorsque c'est nécessaire. Encouragez vos amis dans leurs aspirations, célébrez leurs succès, soutenez-les dans leurs échecs. Une relation positive est une rue à double sens. Elle nécessite un échange, un partage, une croissance mutuelle. Cherchez des amis avec qui vous pouvez avoir des conversations profondes, des débats stimulants, des moments de silence confortables. Des amis qui vous défient, qui vous poussent à explorer de nouvelles perspectives, à sortir de votre zone de confort. Le choix et la gestion des amis selon le stoïcisme ne sont pas des tâches à prendre à la légère. Ils nécessitent introspection, discernement et action. Rappelez-vous, vos amis sont le reflet de votre avenir. Choisissez-les avec sagesse, gérez-les avec compassion et intelligence, et cultivez-les avec amour et détermination. Ainsi, vous ne construirez pas seulement un cercle social, mais un cercle de croissance, d'inspiration et de sagesse. Maintenant, abordons la section dynamique et pratique de notre parcours, les pratiques quotidiennes et exercices. Ici, nous allons transformer la théorie en action, les concepts en réalité tangible. C'est le moment de mettre en pratique la sagesse stoïcienne pour évaluer et enrichir nos relations. Commençons par des techniques pour évaluer l'influence de nos amis sur notre vie. Premièrement, l'exercice du journal. Chaque soir, prenez quelques minutes pour noter les interactions que vous avez eues avec vos amis. Posez-vous des questions clés. Comment ces interactions ont-elles influencé vos pensées et vos émotions? Vous ont-elles rapproché ou éloigné de vos objectifs personnels? Cet exercice simple mais puissant vous aidera à prendre conscience de l'impact réel de vos relations sur votre quotidien. Deuxièmement, l'exercice de la visualisation. Imaginez votre vie dans 5 ans. Quel rôle vos amis actuels jouent-ils dans cette vision? Sont-ils des sources d'inspiration, de soutien, de croissance? Ou sont-ils des freins à votre épanouissement? Cette projection dans l'avenir peut révéler beaucoup sur la valeur réelle de vos relations actuelles. Le dialogue intérieur aussi est un outil puissant pour rester fidèle à vos principes stoïciens dans les relations. Lorsque vous êtes confronté à un dilemme relationnel, prenez un moment pour vous interroger. Que dirait un stoïcien dans cette situation? Cette question peut vous aider à prendre du recul, à voir la situation sous un angle différent et à agir en accord avec vos valeurs. Imaginons quelques scénarios de la vie quotidienne et comment un stoïcien réagirait. 1. Un ami vous propose de participer à une activité qui va à l'encontre de vos principes. Réaction stoïcienne. Poliment mais fermement, déclinez l'offre. Expliquez votre position en restant fidèle à vos valeurs. Un véritable ami comprendra et respectera votre choix. 2. Vous vous sentez négligé dans une amitié.
Réaction stoïcienne. Communiquez ouvertement vos sentiments sans reproche. Cherchez à comprendre la situation de l'autre personne. Parfois, une simple conversation peut raviver et renforcer une amitié. 3. Un ami traverse une période difficile. Réaction stoïcienne. Soyez présent, offrez votre soutien et votre écoute. Montrez de l'empathie, mais aussi encouragez votre ami à voir la situation sous un angle stoïcien où les obstacles deviennent des opportunités de croissance. En intégrant ces pratiques dans votre quotidien, vous ne ferez pas seulement évoluer vos relations, mais vous transformerez également votre manière de vivre et de penser. Ces exercices ne sont pas de simples tâches à cocher sur une liste, mais des habitudes à cultiver, des compétences à développer. Ils sont les pierres angulaires d'une vie vécue avec intention, sagesse et authenticité. Alors que nous approchons de la fin de notre voyage ensemble, prenons un moment pour réfléchir et rassembler les perles de sagesse que nous avons recueillies. Nous avons exploré l'impact profond que nos amis ont sur notre vie, comment ils façonnent notre caractère, nos actions et, inévitablement, notre destin. Nous avons appris à choisir nos amis avec discernement, en cherchant la vertu, la sagesse et la compatibilité morale, et à gérer ou même à mettre fin aux relations toxiques avec sagesse et courage. Nous avons également découvert des pratiques quotidiennes et des exercices pour renforcer nos amitiés et rester fidèles à nos principes stoïciens. Maintenant, je vous lance un appel à l'action. Examinez vos amitiés à travers le prisme du stoïcisme. Posez-vous des questions difficiles, soyez honnête dans vos réponses. Qui dans votre vie vous élève et qui vous tire vers le bas? Êtes-vous le type d'ami que vous souhaitez avoir? Ce n'est qu'en faisant face à ces questions que vous pourrez forger des relations qui non seulement survivent, mais prospèrent. Pour conclure, je vous laisse avec une pensée stoïcienne. La vie est comme un jardin. Les amitiés sont les fleurs, et le temps passé ensemble, les saisons. Chérissez vos amitiés, cultivez-les avec amour et attention, et regardez-les fleurir en un magnifique jardin de joie, de soutien et de croissance mutuelle. Merci de m'avoir accompagné dans cette exploration. Puissiez-vous marcher sur le chemin de la sagesse stoïcienne, entouré d'amis qui reflètent la meilleure version de vous-même.